aujourd'hui, nous sommes donc bâtiment Robert Schuman et donc on accueille ici la 3e journée d'études du R2QVT. Donc le R2QVT, c'est un réseau pluridisciplinaire de chercheurs qui travaillent sur les questions de santé au travail chez les professionnels du soin. Voilà, c'est vraiment la spécificité. Donc on a des chercheurs en psychologie sociale, psychologie du travail, en économie, en gestion, en management notamment. Et donc tous ces chercheurs ont en commun de venir interroger la qualité de vie au travail des professionnels du secteur santé, social, médico-social. Ce sont des conférences en majorité. Ce matin, on a entendu donc notamment Jean-Philippe Pierron, qui est philosophe et spécialiste des questions du soin, de l'éthique du soin. Voilà, donc qui a fait une conférence ce matin. Et puis on poursuit la journée avec des communications individuelles, donc des chercheurs de différentes disciplines qui viennent présenter leurs travaux de recherche, leurs résultats de recherche, avec donc un public qui réunit à la fois des chercheurs, mais aussi des professionnels de santé qui sont là et qui viennent aussi se nourrir finalement des travaux de recherche. Et puis de la même manière, on se nourrit aussi nous en tant que chercheurs du retour des professionnels de santé. On a également des communications affichées, donc des posters, parce qu'évidemment on ne pouvait pas avoir 30 communications orales sur la journée, donc on a des communications affichées, là aussi donc de chercheurs qui viennent présenter leurs travaux. Là aujourd'hui à Lille, je suis venue faire une présentation autour de la question de l'intention de quitter chez les soignants et d'analyser ce qu'on appelle les facteurs prédicteurs. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cela? L'intérêt du réseau, c'est que moi, j'ai en quelque sorte grille de lecture de la qualité de vie au travail. J'ai donc mes modèles théoriques en quelque sorte, c'est des grilles de lecture. J'ai mes outils de mesure, donc des questionnaires que je vais utiliser. Et j'ai un cadre interprétatif. Et en fait, en travaillant avec des collègues d'autres disciplines qui ont d'autres cadres interprétatifs, d'autres outils, d'autres grilles de lecture, eh bien, je vais pouvoir progresser moi-même. Pourquoi ? Parce que un spécialiste, par exemple, dans les sciences du management, va me dire « Ah, bien, tu vois, là, tu n'as pas pris peut-être en compte le rôle du cadre dans cette organisation de travail. Peut-être que tu aurais intérêt à aller regarder là. » Quelqu'un qui serait en sciences juridiques me dirait « Ah oui, mais il y a un cadre réglementaire qui est précis. » Et donc, il faudrait voir à ce que peut-être ce cadre réglementaire soit déjà appliqué avant même de mettre en place un plan d'action qui de fait n'est que la résultante de l'application des textes. On a aussi donc une exposition. Ça, ce sont les étudiants donc, du master management de la culture et les étudiants du master de psychologie du travail qui ont réalisé une exposition ensemble. En fait, cette année, ils ont travaillé sur un projet qui s'appelle l'art de prendre soin. Donc un projet d'exposition artistique qui visait justement à rendre hommage aux professionnels de santé, à leur travail, à leur activité. La faculté des lettres et sciences humaines, je ne vous fais pas une présentation de ce que c'est, mais j'ai insisté sur un point, le fait que c'est une faculté pluridisciplinaire. Et je vous souligne ce point-là, simplement pour souligner la magnifique exposition de nos étudiants qui est sortie ici. J'espère que vous allez pouvoir, pour ceux qui n'ont pas encore découverte, pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble, à ce que c'est. Et je félicite les étudiants, Master Management de la culture, de musique actuelle et réalisation documentaire, et les étudiants du Master de psychologie sociale et du travail. Ils souhaitaient rendre hommage au travail et aux professionnels du soin. Je voulais qu'on les applaudisse parce que l'hommage est bien réussi.